Là où ça bouge toujours en plein cœur de l'actualité, au Cargo, on passe aussi le bac. Ce sont les rockers, les musiciens plus exactement, qui passent leur bac pour être dans les bacs plus tard. Ça s'appelle le labo, plus exactement Rock School. Enfin bref, c'est l'école du rock quoi. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Avec Damien Maurice, on va faire le tour du propriétaire. Il y a des ateliers partout. Et ouais, on va commencer par le club. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe ici au club alors? On est en journée de travail de résidence avec Ismaël Lesage qui va préparer son apéro-concert de ce soir à 19 h pour le public, qui est gratuit. D'accord. Donc tous les soirs, on a des apéro-concerts avec un travail scénique de création résidence avec des techniciens conseils en son, en lumière, pour bosser la scène. Il y a 22 groupes qui participent au labo cette année. Qu'est-ce que sont les modules théoriques? On essaye d'aborder plein de problématiques et de thématiques liées au secteur des musiques actuelles. Donc ça peut être sur le milieu du disque, le milieu de l'édition. Là ce matin on a un module sur l'administration du spectacle. Donc c'est plutôt des conférences ou des... Non, l'idée c'est plutôt comme des cours, mais avec un volet interactif, puisqu'on n'est pas uniquement sur du théorique, mais plutôt sur du partage d'expérience. Par exemple, qui va venir travailler avec toi ou... On a une dizaine de groupes représentés là ce matin. Et la thématique c'est quoi là? C'est l'administration du spectacle vivant lié aux musiques actuelles. D'accord. Il faut que les artistes soient au courant un petit peu de tout ça, c'est important. C'est important qu'ils comprennent qu'il n'y a pas uniquement le volet artistique à travailler, ce qui est souvent le cœur de ce qu'ils cherchent à développer, et que s'ils veulent progresser, il va falloir qu'ils comprennent l'environnement professionnel dans lequel ils évoluent. Et le but du labo, c'est vraiment de leur donner des clés de compréhension. Voilà. On va parler maintenant de l'après-production, mais l'après-production c'est pas après, c'est avant. C'est ça, juste avant la pré-production. Voilà, donc là par exemple, qu'est-ce qui se passe? Et bien là on est en atelier de travail. Sur le labo, on va essayer d'allier des cours théoriques avec des ateliers pratiques. Et donc là on est en studio d'enregistrement avec un atelier de pré-production avec les Crohn Cardinals, qui est un groupe accompagné par le Cargo, groupe de métal, qui vont travailler avec Brusco, le responsable des studios, sur comment préparer au mieux l'enregistrement qui va arriver après. C'est ça le but d'une pré-production, c'est de poser au mieux le travail pour l'enregistrement. D'accord. Parce qu'en fait, on n'arrive pas en studio, si vous voulez, n'importe comment. Il y a un travail de préparation à faire, évidemment. C'est pas en studio qu'il faut se poser les questions de à quel moment je vais faire rentrer la guitare dans un riff. Il faut se poser ces questions-là en préparation pour arriver en studio le plus efficace possible. Et puis au-delà de la préparation, il y a un côté conseil, puisque Brusco va aiguiller le groupe sur la façon de travailler au mieux pour l'enregistrement. Toute la semaine, les profs de musique viennent au Cargo faire des cours de basse, des cours de guitare, des cours de clavier, des cours de cuivre. Et là, ce matin, on a Guillaume, le directeur de Musique en Pleine, qui fait un cours de batterie. Donc ça, c'est des cours individualisés avec les groupes qui ont souhaité améliorer, perfectionner leur technique instrumentale. C'est-à-dire que pour chanter, il faut aussi être décontracté. C'est mieux. On t'embête pas plus longtemps. Et donc ce soir, c'est Ismaël Lesage qui sera en apéro-concert. Demain, Big Sister. On va retrouver maintenant Carole Lefrançois et Patrick Mertz à la Fonderie d'Hérouville pour Move Art. Il y avait comme un air de fête aujourd'hui à la Fonderie. 20 structures sociales de toute la basse Normandie s'étaient donné rendez-vous pour la journée Move Art. On a choisi un thème sur le mouvement et de façon à élargir l'éventail et que ça puisse parler à tout le monde. C'est-à-dire qu'une enseignante dans sa classe peut dessiner, donc des gens en atelier peuvent créer des choses un peu plus complexes et c'est tout support. Au programme de cette journée placée sous le signe du mouvement, de la danse, des concerts et des œuvres originales, des créations de tout genre, comme cette machine à laver entraînée par un vélo, ou encore ce vélo-bar, un moyen de se montrer et d'offrir un autre regard sur la différence. Ce que je trouve intéressant dans cette journée, c'est de pouvoir justement regrouper tout un tas de gens d'horizons différents, de secteurs différents surtout. Voilà, il n'y a pas la notion d'handicap, d'enfant confié. Voilà, c'est l'art au service de tous. Certains étaient venus de loin, comme ces jeunes originaires de Cherbourg, présents pour une démonstration de hip-hop. On apprend des hip-hop aux autres, ils font de la danse, pour moi c'est comme un spectacle, c'est bien. Il y a du bricolage. Non, tout pour moi c'est bien, c'est pas payant. Avec plus de 350 participants, cette manifestation a rencontré un vif succès
Une première qui devrait très vite se renouveler.